Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je ne vais pas vous proposer aujourd'hui un seul tirage, mais il va y avoir deux tirages au sein de la même vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Nous allons parler finances, nous allons parler d'argent et les finances de la France et aussi également les nôtres, ce qui peut en découler. Si je fais ce tirage, c'est parce que pas mal de personnes d'entre vous d'ailleurs m'avaient interrogé sur la baisse de notation de la France. Vous avez sans doute entendu parler de cette actualité il y a quelques jours, comme quoi la note de la France aurait été rétrogradée par une agence de notation. Alors je ne suis pas spécialiste des choses, mais vous avez sans doute entendu parler de ça comme moi. Donc ça a inquiété certaines personnes qui m'ont demandé, voilà, est-ce que ça va ce que ça va créer des difficultés supplémentaires. Et puis si surtout, voilà, je vais essayer de répondre aussi à cette question qui nous interpelle toutes et tous concernant le pouvoir d'achat et si voilà, les finances d'une manière générale, à commencer par les nôtres, sont plus ou moins en danger. C'est le titre de la vidéo. Eh bien, nous allons tenter humblement de regarder cela autant que possible avec les outils divinatoires que je vais utiliser tout particulièrement aujourd'hui, à savoir le tarot basque, le tarot de Marseille et le tarot des druides, ainsi que, sans doute, le pendule. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez la forme. Petit point météo, le soleil semble se lever chez moi après un début de matinée plutôt très brumeux. Mais bon, voilà, quoi. C'est, paraît-il, des températures de saison, mais qui ne sont pas plus chaudes qu'il ne faut. Ça reste quand même des petits matins et des journées de printemps plutôt frisquettes. Nous sommes au mois de mai, j'ai plutôt l'impression que c'est des températures d'avril, moi, mais bon, voilà quoi, on va faire avec. Bien, allez, on va commencer par le tirage. Alors sur la France, je vais vous faire ça à la fois aussi détaillé et aussi rapide que possible pour pas vous monopoliser toute la journée ou toute la soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Merci à toutes celles et tous ceux qui apprécient ces vidéos de mettre un pouce bleu sur la vidéo, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça aide à les faire connaître et puis... Bien entendu, sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner, mais cliquez également sur la petite cloche là, sur la gauche, la petite cloche de notification. C'est ce qui vous permettra d'être prévenu par YouTube à chaque fois que je publie un nouveau tirage. Et bien sûr, c'est gratuit. Allez, on y va. Alors, on va regarder par rapport à cette fameuse note de la France, ce que va nous dire le tarot. Vous savez, on emprunte beaucoup d'argent chaque jour, et forcément, dès que les taux d'intérêt montent un peu, ça cause encore plus de dettes, quoi, voilà. Alors, on va regarder si ça cause des soucis à terme. Bon, dans une période où on parle beaucoup de réindustrialisation, de grands changements économiques, de souveraineté, c'est assez intéressant de voir ce que va nous dire le tarot à ce sujet. Bon, je dirais... Alors j'ai sorti l'arcane l'ermite, comme vous avez pu le voir. Oui, vous voyez toutes les arcanes, c'est super. J'ai sorti l'arcane l'ermite pour symboliser la situation actuelle, bon, qui n'est pas pour autant... L'ermite est plutôt comme quelqu'un d'assez calme et mesuré, donc on va dire que la situation économique telle qu'elle est, bon, n'est pas forcément folichonne, bien entendu, mais on peut considérer qu'elle reste sous contrôle. Cependant, l'ermite avance à petits pas, donc on va dire que c'est plutôt quelqu'un qui va être assez économe et qui va essayer de recycler tout ce qu'il peut. Donc on va dire qu'on est plutôt dans nous sommes, et nous allons sans doute rester un moment, dans un objectif d'économie et de dépenses aussi, de gestion des dépenses aussi serré que possible, mais bon, on peut être quand même assez rassuré parce que notre fameux bonhomme que l'on voit sur cet arcane, l'ermite, il tient debout et il essaye quand même d'avancer précautionneusement. Et donc, il a quand même conscience des difficultés. On va dire que voilà, le contexte général fait qu'on a conscience des difficultés et que bon voilà, nous essayons de faire preuve de prudence et donc de faire les choses avec aussi justifié que possible. Bon, vers quoi ça évolue? Alors, on va interroger en même temps le tarot basque pour avoir un petit peu plus d'explications.
si je regarde le chariot, on voit que cette période qui est un petit peu figée, c'est une période d'observation. Hein. Nous sommes vraiment dans une période d'observation, de prise de température, qui ne va pas durer encore très longtemps. Je pense peut-être quelques semaines encore, mais pas très très longtemps, puisque nous avons le chariot qui nous dit ici que alors on le voit déjà avec pas mal de choses, hein, c'est que les choses bougent assez rapidement. Si je m'en réfère à ce qu'on a ici et ce que l'on a là, face à cette situation qui pour l'instant est observée quand même, et je pense qu'il y a des observations très profondes en fait, hein, de notre système, de notre société, comment qu'elle fonctionne, et ce qui fonctionne super bien ou ce qui fonctionne pas bien du tout. Passer cette période, je pense qu'elle peut durer encore quelques semaines, mais pas très longtemps. Hein. On va vite rentrer dans le feu de l'action. Hein, et une action qui pourrait être très rapide, qui pourrait sembler, je dis bien sembler, nous sembler parfois incompréhensible et désordonnée, mais ça peut être qu'une impression, hein, je dis bien sembler. Mais pourtant, ça fixera assez rapidement des caps, quoi, que l'on peut voir symboliser ici avec cet empereur, hein, qui semble plutôt serein et à regarder au loin assez tranquillement, hein, avec son bouclier posé au sol, donc on voit bien qu'on n'est pas dans une situation de danger immédiat. À court terme, hein, même si les choses ont pu inquiéter, notamment par certaines personnes, notamment avec cette fameuse news de notation, on me dit que on peut rester quand même assez serein, au moins pour cette année 2023. Au moins une bonne partie de cette année 2023, je dirais pour les 6 mois qui viennent, on peut rester plutôt serein pour que les choses restent à l'équilibre. Hein. C'est ce que nous dit ici cette tempérance. Mais c'est pas pour autant qu'on va se reposer sur nos lauriers. Hein. On voit bien que ce travail de fond et de réflexion et de changement va continuer. Donc il y aura quand même pas mal de réflexions et de choses qui seront réfléchies, voilà, qui seront réfléchies pour pouvoir être appliquées après, voilà, donc, mais on sent que la situation va rester à peu près telle que nous la connaissons aujourd'hui, je dirais pendant 6 mois au moins. Après, on sent quand même qu'il pourrait y avoir une brusque accélération des choses, en tout cas c'est ce que semble vouloir nous dire le tarot, ici avec l'arcane la Maison Dieu. Hein, on voit que les choses, ça explose, hein, il y a l'animation, des choses qui semblaient quand même scellé, gravé dans le marbre et qui bougeait pas, une organisation qui semblait gravée dans le marbre par rapport à bon nombre de modes de fonctionnement. On voit que tout ça peut être amené à bouger, exploser, et puis qu'on va se séparer de pas mal aussi de choses, de contraintes, on devrait libérer des choses par rapport à ce qu'on a au passé. Donc bon, ça résonne pas mal avec notre histoire de notre tempérance, hein, parce que je vous disais, on va réfléchir pendant quelques mois, on voit que ça va réfléchir, ça va rester à peu près tel que nous connaissons tout de suite, mais on va réfléchir à de nouvelles choses, et on voit que ces nouvelles choses, suite à cette période à peu près de 6 mois, donc fin 2023, début 2024, devraient entraîner des changements, des bouleversements importants, qui ne veulent pas dire qu'ils seront négatifs, hein, mais on voit que les choses bougeront quand même assez fortement après. Le jugement. Alors, par rapport à ce qui rythme ça, j'ai sorti le jugement, alors ça pourrait venir nous expliquer ce qu'on avait au début de tirage. Je vous disais, on est sans doute en train de jauger vraiment le fonctionnement que nous avons ou que nous avons eu ces dernières décennies, et que c'est un peu une période d'état des lieux, mais qui a aussi beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir et de sortir d'une situation qui est quand même assez complexe. Il semblerait que ce soit entendu, donc ça doit se résoudre plutôt positivement. La leçon à tirer, on a sorti le battleur, alors qui est assez intéressant parce que battleur c'est vraiment le symbole de l'activité, hein, donc des choses qui d'un point de vue économique, puisque nous parlons d'argent, sont plutôt positives, mais là aussi on le voit tourner le dos à un certain mode de fonctionnement et à un certain passé, hein, même s'il fait ça assez joyeusement. D'ailleurs on le voit avec tous ces outils sur la table, et on voit bel et bien notre battleur qui représente l'activité, hein, comme je vous le disais, assez joyeux, mais regardez dans une autre direction et aller vers un cap complètement différent, d'où cette Maison Dieu ici. D'accord. Et en synthèse, alors je dirais par rapport à toutes ces inquiétudes, hein, qui animent, qui peuvent nous animer encore, eh bien on voit bien qu'on va se libérer de pas mal de choses et que cette étoile fait ça de façon assez positive, hein, et d'ailleurs je vous sors ici l'arcane les amoureux, qui vient nous dire que finalement il y a des nouvelles possibilités, des
nouvelles unions, des nouvelles associations qui viennent prédominer et changer pas mal les choses. Alors, pour faire la synthèse de ce premier tirage, puisqu'il va y en avoir un autre qui va nous concerner directement, je dirais par rapport aux finances du pays, on voit qu'effectivement on est dans une période vraiment de réflexion profonde, d'état des lieux. Il a déjà commencé, ça va encore durer, je pense, quelques semaines, mais assez rapidement on va rentrer dans tout un tas d'actions qui vont parfois nous paraître difficiles à percevoir ou à comprendre, mais il y aura quand même une idée de cap derrière cela. Donc pas de péril véritablement, on va dire, pour les finances du pays, pour les personnes qui s'en inquiètent. Alors d'après ce que nous dit le tarot, je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, mais que même, je dirais, même s'il y a un travail de fond qui est fait, dont on ne s'aperçoit pas forcément dans notre quotidien, voilà. Pendant que ce travail se fait, et pendant quelques mois, je disais donc à peu près 6 mois, les choses vont pas nous sembler bouger beaucoup. Et puis après, il va y avoir une brusque accélération des choses qui, à mon sens, arrivera vers fin 2023 au début 2024. Mais qui, bon, voilà, pourra peut-être nous surprendre par moment. D'ailleurs, c'est le propre de la Maison Dieu. Mais qui pour autant, si on s'en réfère à la synthèse du tirage, devrait nous permettre de changer de cap, de changer de mode de fonctionnement et d'arriver à quelque chose qui serait beaucoup plus stable et plus ouvert avec, comme je vous le disais, de nouveaux accords, de nouveaux partenariats. Donc on ne voit pas spécifiquement avec ce tirage de tarot la situation financière de la France empirer outre mesure. Au contraire, excusez-moi, on voit qu'il y aura des améliorations, mais il y a un travail de fond, je pense, pour l'instant, enfin, des réflexions de fond, des circonstances, en tout cas, tout un tas de choses qui changent là, et ça ne va pas nous être perceptible tout de suite. Par contre, quand ça va s'accélérer, je pense, fin 2023-2024, ce sera assez fort, mais bon, on sent qu'il y aurait, d'après ce que nous avons au tarot, je répète, on est dans la prédiction, il y aurait une amélioration. Alors, maintenant, allons voir ce que ça pourrait donner pour nos finances personnelles, n'est-ce pas? Globalement, avec notamment toute cette inflation, le pouvoir d'achat des Français, notre pouvoir d'achat, ce que va nous dire le tarot. Je vais commencer par le tarot basque. Et on va voir ce que ça nous dit. Bon, alors pour l'instant c'est un peu l'aventure, ça va comme ça peut. J'ai sorti ici notre fameux mât. Il semblerait quand même qu'il y ait déjà eu un grand changement, alors qui n'est pas forcément très agréable pour l'instant, vous le savez comme moi. Il semblerait qu'il y ait déjà eu un grand changement parce qu'on a déjà eu cette grande faucheuse qui est passée, mais elle est déjà dans le passé où elle est en train de finir son boulot au jour d'aujourd'hui, au moment où je tourne ce tirage. Mais l'arcane le fou que nous avons ici nous montre qu'on avance, on part un petit peu à l'aventure, on ne sait pas forcément exactement vers où on va, et puis d'ailleurs on y va vraiment un peu avec peu de choses. On y va avec peu de choses. Nous y allons vraiment d'une façon assez minimaliste. Mais bon, on s'attend quand même, d'après ce que j'ai avec... alors je vais éclairer avec le tarot basque, tarot des druides, pardon. Mais on s'attend quand même... Alors voilà, pour recouvrir ce fameux match, je vous dis, on partait pas avec grand-chose, et bien on a l'étoile qui va bien en vide. Finalement, on racle un peu les fonds de tiroir, mais aussi un signe, un symbole que nous changeons complètement de période, que nous changeons complètement d'air, et que voilà, on est en train de vraiment se séparer d'une forme de passé. Alors, en tout cas, on nous annonce un changement assez fort. Ici, avec la tour, on peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait des changements assez forts d'un point de vue de nos finances. Ça s'explose un peu. Je pense qu'il y a des changements d'habitude, mais on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Mais on voit que ça va bouger assez fortement, assez rapidement avec le chariot. Alors, espérons que ça va bouger positivement. C'est ce qu'on va aller voir un peu plus loin dans ce tirage. Mais on voit avec ce chariot que les choses sont amenées, et cette tour, on voit que les choses sont amenées à bouger très fortement. Et de manière assez soudaine, vraiment très, très rapide, d'un moment ou l'autre.
On va dire qu'à court terme, hein, notamment avec cette impératrice, n'a pas spécialement d'inquiétude à nous faire. D'accord? C'est pas gai, c'est pas marrant, c'est lourd, mais on nous dit que les choses peuvent se calmer, peuvent être amenées à s'arranger et rester sous maîtrise et sous contrôle. D'ailleurs, regardons, hein, cette impératrice a des ailes d'ange dans le dos, donc il semblerait quand même que l'univers fasse à peu près son boulot. Attention quand même, hein, parce qu'on a le magicien, alors attention à toute forme d'illusion, de sacrifice, hein, avec ce fameux poulet derrière, et puis cette épée là quand même sur l'autel. Attention quand même à quelques formes d'illusions qui sont toujours un peu possibles dans ce genre de période. Mais on voit quand même que passer ce cap un peu d'illusion, de surenchère, ça peut rester quand même à l'équilibre assez serein. Ce qui est assez intéressant, c'est quand on va voir un petit peu plus loin. Alors je situerai ça moi vers le début de l'automne, la rentrée, le début de l'automne. J'ai sorti ici cet arcane de la justice, hein, qui nous annonce plutôt un juste retour des choses, un retour à une forme d'équilibre et d'équité. C'est vraiment la symbolique de la justice, recouverte elle-même par cet arcane la mort qui nous annonce un grand changement. On pourrait avoir une idée que les choses pourraient bouger énormément, s'améliorer, amener vers un changement plutôt positif, une forme de renaissance, donc dans quelques mois. Et je situerai ça moi vers la rentrée ou tout début de l'automne. Dans ce qui rythme ça, je sors à nouveau, il y a vraiment une idée de justice, hein, dans cette... alors je parle de nos finances personnelles, d'une manière générale. Je vous ai sorti la justice tout à l'heure et je vous sors le jugement ici, d'accord, dans ce qui rythme ça. Donc justice et jugement vont quand même assez bien ensemble, et on peut s'attendre à ce qu'il y ait un juste retour de choses, une forme d'équilibre qui revienne, et que nos demandes aient été entendues, que les choses puissent évoluer en notre faveur. Peut-être pas à 100%, mais au moins d'une façon plus favorable. Là, sans tirer, c'est que là aussi, même si c'est compliqué aujourd'hui, on peut être, vu ce que nous dit la tempérance, rester mesuré et plutôt optimiste sur le fait que les choses puissent s'améliorer. Pour autant, on nous dit de rester quand même assez prudent, de ne faire que ce que l'on est absolument sûr de savoir faire. C'est ce que fait cette tempérance, hein, transvasant l'eau d'un vase dans l'autre, mais en faisant attention de ne pas mettre une seule goutte à côté. Elle reste quelque part assez économe et prudente. D'accord. Et en synthèse, je vous sors ici le grand prêtre. Alors, le grand prêtre nous dit que les choses peuvent s'apaiser, qu'elles peuvent rester sous contrôle. Pour autant, il reste une période, et on le voit aujourd'hui avec notamment cet arcane le pendu que j'ai sorti, où que les choses sont inconfortables ou peuvent être inquiétantes. Aujourd'hui, elles peuvent nous inquiéter, les perspectives peuvent nous inquiéter. Mais il y a une forme d'illusion dans ce pendu, hein, parce qu'en fait, il est pendu que par une jambe, et d'ailleurs, si on le retourne, on voit qu'il pourrait danser complètement, et que, voilà, donc il y a vraiment une forme d'illusion, et que quand même, la Férélite nous dit ici qu'après cette période où on a un peu l'impression de se faire dépouiller, d'ailleurs, si on regarde son intérieur, il est assez dépouillé, nous dit quand même que l'abondance pourrait revenir, hein, qu'après la pluie vient le beau temps, d'où cet arc-en-ciel, et le soleil qui revient, il y a le chaudron qui est en train de bouillir, donc voilà, on se retrouve quand même pas avec complètement rien. Et on nous dit que les choses pourraient arranger. Je pense quand même que concernant... alors ça va un petit peu de pair avec le tirage qu'on a vu tout à l'heure, mais il pourrait y avoir des actions plus rapides. Donc on a fait un premier tirage pour la situation globale de la France, et puis le deuxième, donc celui-ci, pour voir par rapport à globalement nos finances personnelles, en tout cas celles des citoyens. D'une façon générale, on voit quand même qu'on peut avoir des changements, mais qui vont intervenir plus rapidement. Voilà, il pourrait y avoir quand même des mesures assez fortes, peut-être pour relancer l'économie, relancer le pouvoir d'achat. Du coup, quand on a plus de pouvoir d'achat, ça a tendance à relancer l'économie, hein. Là, cet argent il est bel et bien dépensé pour des choses. Mais on voit des changements assez forts, quoi, hein. Il y a des actions, je ne sais pas lesquelles pour l'instant, ça sera intéressant de creuser le moment venu, on en est encore assez loin, mais on voit qu'il y a pas mal d'actions assez fortes, des mesures qui pourraient venir assez rapidement, qui peuvent comme ça nous sembler un peu pas toujours très faciles à saisir, mais qui pourraient venir assez fortes et qui pourraient nous permettre assez rapidement d'avoir un juste retour des choses. J'aurais tendance à situer ça vers l'automne, hein. Je pense qu'on retournerait vers l'équilibre, des possibilités financières, et des changements peut-être j'ai utilisé un grand mot, c'est pas tout à fait le mot approprié, mais c'est pour donner une image d'une autre forme de répartition des richesses ou d'attribution, enfin vous voyez, de tout cet argent qui circule autour de nous, hein, d'accord, et qui... bon,
pourrait nous amener une forme d'équilibre, mais il y a encore une petite période d'incompréhension, d'inconfort qui est là, mais ça devrait porter ses fruits et ça devrait quand même globalement, je dis bien globalement, je ne pourrais pas répondre individuellement, mais qui pourrait globalement quand même faire que nos finances ne vont pas empirer et pourraient même avoir tendance à s'améliorer, mais sous des formes un peu différentes et diverses et variées qui restent à découvrir. On en est un petit peu loin, donc ça ne sert à rien d'aller faire des spéculations. Voilà, on fera les choses le moment venu quand les énergies nous le diront. Bon, écoutez, c'est pas des trop mauvaises nouvelles, donc tant mieux. On verra comment ça évolue et puis bien sûr on essaiera d'affiner ces prédictions parce que je rappelle nous sommes dans le domaine de la prédiction. En tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié ces 2 tirages de tarot. Si tel est le cas, je vous invite encore une fois à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Et puis quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.